Ça y est, c'est parti. Alors, je vais donc vous présenter touc, ce petit diaporama qui va donc, tout récapituler. Prenez bien des notes au fur et à mesure, même si évidemment vous allez tout retrouver en ligne sur le site, donc e-campus du Centre de ressources en langue. Alors, pourquoi est-ce que subitement on vous parle d'une certification obligatoire en langue anglaise, et pourquoi n'en avez-vous pas entendu parler auparavant? Alors, elle est relativement récente puisque comme vous voyez, elle a été mise en place par un décret le 3 avril 2020 et donc ce décret, oblige tous les étudiants, de licence à passer une certification en langue anglaise. C'est valable également pour les étudiants en BTS, en IUT, pour les étudiants donc qui sont dans un premier cycle d'études supérieures, publiques. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, cette, certification se passe uniquement en anglais, mais qu'il n'y a pas de niveau minimum requis. Il s'agit juste de photographier, à la fin de votre licence, votre niveau réel en anglais, quel qu'il soit. Donc si vous êtes grand débutant, bah, vous êtes grand débutant, ça peut arriver, hein, pour certains qui sont en reprise d'études, pour certains qui sont, qui font autre chose que de l'anglais, hein. Je pense, par exemple, à un étudiant en LEA, espagnol-portugais qui ne fait pas peut-être pas d'anglais, c'est possible. Ça attestera simplement que votre niveau est donc débutant. Pour les autres, ça attestera de votre niveau réel, à savoir B1, B2, C1, C2 ou peut-être un peu moins. Donc, l'idée, c'est vraiment ça, de vous donner, une vision objective de votre niveau en anglais, et ça vous permettra, pour ceux qui le souhaitent, de postuler à certains masters, de postuler sur le marché du travail. C'est beaucoup plus, précis qu'une simple mention, anglais courant ou anglais lu et parlé qui ne veut pas dire grand-chose. Donc même si vous êtes en licence d'anglais, même si vous êtes en LEA anglais quelque chose d'autre, même si vous êtes de nationalité, vous êtes anglophone par votre nationalité ou par votre parcours personnel, vous devez passer cette certification. D'accord? Ça, c'est très clair pour tout le monde. Alors, elle est gratuite, elle est offerte par la Sorbonne Nouvelle, enfin plutôt par le ministère, et donc elle est organisée pour tous les 3e années. Donc que vous soyez en présentiel, que vous soyez à l'ENEAD ou que vous soyez en mobilité sortante, donc étudiant Erasmus mais à l'étranger, donc cette certification ne concerne pas les étudiants Erasmus qui viennent en France, d'accord? Vous n'êtes pas concerné par cette passation, vous êtes, toujours rattaché à votre université d'origine. Donc ça représente tout de même à peu près 2 800 étudiants. Attention, si vous avez déjà passé une certification en langue anglaise par le passé, l'année dernière ou avant par exemple, vous êtes quand même tenu de passer cette certification-là, puisque c'est cette certification-là qui va être rattachée à votre diplôme. Donc je suis désolée pour vous, c'est une 2e certification à passer. Malheureusement, on n'a pas vraiment le choix. Donc là, j'insiste vraiment sur le fait que comme il n'y a pas de niveau minimum requis, c'est pas la peine de paniquer en vous disant: «Mince, j'ai pas fait d'anglais depuis des années» ou «Zut, je n'ai pas un niveau satisfaisant». C'est pas grave, ça n'a aucun impact, ça ne génère aucune note dans votre relevé de notes. C'est simplement, on vous dira: «Vous avez passé la certification» et après, libre à vous de la présenter, à un master ou à où vous vouliez ou d'en faire un avion de papier et de la mettre à la poubelle, d'accord? Si vous n'avez pas particulièrement intérêt à la montrer, d'accord? Mais il faut la passer. Alors, quelle est la certification que vous allez passer? Donc nous avons lancé un marché public, hein, puisque, nous devons choisir dans les règles de l'art l'organisme. C'est un organisme qui s'appelle PeopleCert qui a remporté ce marché, qui propose une certification qui s'appelle Language Cert Test of English, donc le LTE. Le LTE est une certification tout à fait, commune, hein, qui se présente, un peu comme le Lingua Skills, si vous connaissez cette certification du Cambridge. Donc c'est des questions à choix multiples pour la plupart et un peu d'expression écrite. Donc c'est très classique comme type de certification. C'est une certification donc qui teste tous les niveaux, de A1 qui est débutant, à C2 qui est, expert, dans une langue qui est l'anglais général, d'accord? Donc il n'y a pas, encore une fois, de niveau minimum requis, il n'y a pas de révision à envisager puisque ça teste de la langue courante. Donc il n'y a pas de spécialisation particulière à connaître, c'est vraiment votre niveau d'anglais global. La certification teste 3 compétences, donc la compréhension orale, donc vous allez écouter des documents audio 2 fois et répondre à des QCM pendant une durée de 30 minutes maximum. De la compréhension écrite, donc là c'est de la lecture, vous lisez des textes et vous répondez à des questions, encore une fois à choix multiples, pendant une durée maximale de 30 minutes. Et puis une épreuve d'expression écrite qui dure 1 heure au maximum. Donc votre test dure entre 1h30 et 2 heures selon votre rapidité. C'est un test qui se passe sur ordinateur et qui permet donc d'être adaptatif, c'est-à-dire que l'ordinateur vous pose une question et le niveau de la question s'adapte en fonction de vos réponses. Donc si votre niveau est très bon, les questions vont aller en difficulté croissante. Si à l'inverse, vous débutez, les questions seront de plus en plus faciles pour que vous puissiez y répondre et que
pour que le logiciel cible au mieux votre niveau. Donc vous l'avez compris, 3 parties dans l'épreuve: listening, donc l'écoute avec des choix multiples, variété de sujets sur la vie réelle ou liés au travail avec divers types d'énoncés, donc des gens qui parlent, des dialogues, des podcasts, des conversations un peu plus longues, des interviews, des discussions, bref, des choses très authentiques. Pour comprendre l'idée, c'est de montrer que vous comprenez l'essentiel d'un extrait complet ou alors un détail précis ou encore une opinion. En ce qui concerne la lecture, donc la compréhension écrite, là encore, vous avez des textes plus ou moins longs sur des sujets généraux ou liés au monde du travail, mais si c'est le cas, ça reste toujours, suffisamment général pour que tout le monde puisse répondre. Et l'idée encore, c'est de montrer que vous avez compris une idée principale ou une information bien spécifique ou bien encore un point d'argumentation. Donc là, il y a aussi évidemment des éléments de vocabulaire et de grammaire qui sont posés. Enfin, les tâches d'écriture, donc il y en a 2 qui vont avoir une longueur un peu différente entre 300 et 500 mots, ça dépend un peu des tâches. Donc vraiment l'idée c'est, de montrer votre capacité à écrire en anglais, quelle qu'elle soit encore une fois, hein, évidemment. Donc l'idée c'est de montrer le mieux que vous puissiez faire. Ce sont en général des tâches assez communes du style, écrire une lettre pour vous plaindre de quelque chose ou pour demander quelque chose, argumenter, en faveur de ceci ou de cela. Donc c'est vraiment très basique et encore une fois, cela ne nécessite aucune préparation particulière au-delà de ce que vous faites déjà en anglais, si vous avez un cours d'anglais en Lansade ou de ce que vous faites dans votre licence d'anglais si c'est votre cas. Et si vous ne faites pas du tout d'anglais, encore une fois, ce n'est pas la peine de vous y mettre subitement. L'idée, c'est pas de vous rajouter une charge de travail. L'idée, c'est simplement de montrer que vous passez la certification. On en est là à ce stade, des obligations. À l'issue du test, vous aurez des résultats provisoires en compréhension orale et écrite, puisque ce sont des QCM qui sont corrigés automatiquement. Donc, vous allez avoir automatiquement, à la suite de votre passation, un score entre 0 et 100 pour la compréhension orale et pour la compréhension écrite. Et chaque score correspond à un niveau du CECRL, donc de below A1, c'est-à-dire en dessous de A1, donc pour les très grands débutants, jusqu'à C2 pour les experts. Pour l'expression écrite qui nécessite une correction manuelle, bien évidemment, il faudra compter au moins 48 heures pour avoir vos résultats et ils seront disponibles sur la plateforme sur laquelle vous allez passer le test. Donc, vous allez pouvoir très rapidement avoir une vision globale de votre niveau avec un niveau global et un niveau détaillé. On peut très bien être B2 en compréhension orale, mais B1 en expression écrite. D'accord? Ça, c'est tout à fait possible. Et avoir un niveau général de B1, B2, voilà. Donc, ça sera assez fin et vous aurez tout de suite accès, vous pourrez télécharger votre certificat sans attendre la fin du semestre, juste après la passation ou quelques jours après, le temps que l'expression soit corrigée. Alors, comment ça va se passer très concrètement? Alors, vous allez recevoir un code de connexion directement par l'organisme PeopleCert. Vous allez le recevoir pardon, par email sur votre messagerie institutionnelle. Donc, vous allez le recevoir autour du 20 janvier, puisque nous allons envoyer les listes aujourd'hui. Donc n'attendez pas, non, c'est pas la peine de nous écrire en me disant: «J'ai pas reçu mes identifiants». Avant le 20 janvier, il se passera rien. Je vous enverrai un mail moi-même pour vous dire: «Ah, ça y est, c'est bon, vous devriez avoir, reçu quelque chose» et donc c'est très, très simple. Vous recevez un code de connexion unique, qui sera valide jusqu'au 1er avril. Donc attention, c'est le code de connexion qui est valide jusqu'au 1er avril, mais vous allez devoir passer la certification un peu avant, évidemment. Avec un lien de connexion, vous cliquez sur le lien, vous allez vous créer un compte sur la plateforme qui s'appelle Passport. En créant votre compte, on va vous demander une adresse mail. Merci d'utiliser votre adresse Sorbonne Nouvelle, d'accord? Pas votre adresse personnelle parce que sinon vous allez vous perdre parce que c'est après sur l'adresse fournie qu'ils vont vous envoyer, vos résultats, les relances et cetera. Donc utilisez uniquement votre adresse institutionnelle pour créer votre compte, ce sera plus simple. Une fois votre compte créé, vous allez pouvoir prendre rendez-vous au jour et à l'heure de votre convenance pour passer votre certification entre le 1er février et le 1er avril 2022. Alors, les créneaux sont possibles 7 jours sur 7, donc samedi et dimanche compris, et 24 heures sur 24. Ce qui fait que si vous habitez en Asie, en Amérique latine ou au Canada, pas de problème, vous n'avez pas à vous lever à 4 heures du matin pour passer la certification, vous la planifiez quand vous voulez. Je vous conseille tout de suite d'aller au bout de l'étape et de télécharger, le logiciel qui vous permettra de passer, la certification le moment venu. C'est un logiciel qui s'appelle Exam Shield, qui est tout petit, ça prend pas de place et que vous pourrez désinstaller une fois la passation terminée. D'accord? Donc ça marche vraiment comme un système de Doctolib si vous voulez. Vous choisissez votre créneau. L'idée, c'est de vous organiser au mieux de votre emploi du temps.
On sait que vous avez tous des vies compliquées, des vies de famille, des vies professionnelles et une vie universitaire. Donc, on a voulu vous laisser la plus grande liberté possible pour vous organiser. Par contre, attention, n'attendez pas la dernière minute puisque vous êtes 2800, il y a un certain nombre de créneaux ouverts. Donc, plus vite vous vous connecterez, plus vous aurez le choix pour les créneaux. D'accord? Donc, il y en a énormément dans la journée, mais évidemment, si vous vous connectez le 15 mars, ben, il ne va pas vous rester grand-chose comme choix. Donc, mon conseil, c'est dès que vous recevez vos identifiants, prenez date, prenez votre créneau et ce sera fait. Ce sera fait, pardon. Alors, qu'est-ce qu'il faut prévoir? Il faut prévoir un créneau de 2h30. Vous l'avez compris, l'examen lui-même dure 2 heures maximum, mais il y a un temps au début pour installer le logiciel. Alors, si vous l'avez déjà fait, c'est déjà ça de gagné, hein, parce que ce logiciel teste la compatibilité de votre matériel, le son, la webcam, etc. Donc, c'est important de le faire avant. Et il y a un petit tutoriel pour vous expliquer comment le test va se passer. Donc, il faut compter 2h30 pour être large, au calme et surtout dans une pièce où vous serez seul. Pourquoi? Parce que comme vous allez le passer chez vous, sur votre ordinateur personnel, comme vous voulez, vous allez être évidemment surveillé par le biais de votre webcam. Donc, il faut que vous soyez seul et il y aura un certain nombre de tests de sécurité qui vont être faits. J'en parle juste après. Donc, vous l'avez compris, c'est sur votre ordinateur personnel. Donc, il faut avoir un ordinateur qui a donc une caméra et du son, puisque vous allez devoir écouter des documents. Donc, notez bien ça, les dates de passation entre le 1er février au plus tôt et le 1er avril au plus tard. Vous notez que l'idée, c'est que vous soyez libéré de la certification avant la période des examens qui a lieu à partir du 15 avril. Vous le savez, en général, vos examens ont lieu entre la semaine 11 et 12 du calendrier universitaire. Donc, on ne veut vraiment pas que cette certification viennent vous poser problème. Donc, vraiment, l'idée, c'est de l'évacuer pendant le semestre. Rappelez-vous, c'est une photographie de votre niveau d'anglais qui n'a aucun impact sur votre notation finale. Il faut juste que vous l'ayez passé. Alors, le jour de la passation, quand vous aurez choisi votre créneau, on vous recommande de vous connecter 30 minutes au moins avant le début de l'épreuve pour télécharger, si ce n'est pas déjà fait, le logiciel Exam Shield qui va servir pour la surveillance pendant l'examen et aussi pour la passation. Vous pourrez les installer après l'épreuve, il n'y a pas de problème là-dessus. Il y aura un test de compatibilité technique qui vérifie l'intégralité de votre système, l'audio, la caméra et votre connexion Internet, qui dit c'est bon, tout marche bien, on peut y aller. Et 10 minutes avant le début de l'épreuve, il y aura toutes les consignes, le tutoriel, et vous devrez montrer votre pièce d'identité à la webcam pour vérifier. Donc, comment ça se passe en fait concrètement? Concrètement, vous êtes surveillé à l'autre bout de la webcam par un être humain qui surveille en même temps 7 autres candidats. Au début, quand vous allez pouvoir réserver votre créneau, vous allez aussi avoir le choix pour la langue du surveillant. C'est-à-dire que par défaut, c'est l'anglais, mais vous pouvez tout à fait choisir quelqu'un qui est francophone ou hispanophone si vous vous sentez plus à l'aise. Pendant l'examen, si vous avez un problème, il y a un chat qui se fait en français. Ça, il n'y a pas de problème, vous pouvez communiquer, genre: «J'ai un petit problème», vous communiquez en français. Mais si vous voulez dialoguer avec votre, surveillant, vous pouvez choisir sa langue, au moment où vous choisissez votre créneau. C'est juste que ça va réduire un petit peu le nombre de créneaux possibles parce que tous ne sont pas francophones. PeopleSoft est une entreprise mondiale et qui a des points de surveillance sur tous les continents, ce qui permet du coup d'offrir des surveillances 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Vous vous doutez bien qu'on n'a pas des gens qui bossent le dimanche à 4 heures du matin, ce sont simplement des gens qui sont sur un autre fuseau horaire. Donc si vous voulez, vous pouvez choisir la langue de la personne avec qui vous interagissez, mais globalement, tous les problèmes sont résolus en cas de problème technique. Par exemple, si vous avez une déconnexion brève, vous pouvez vous reconnecter, le chronomètre du test s'arrête et vous pouvez reprendre là où vous en étiez. Si le problème est plus compliqué, on réorganise simplement une passation. Vous recevrez de toute façon, et sera mis à votre disposition un livret du candidat, donc sur le site du CRL pour vous guider dans chacune des étapes pour la création du compte et cetera. Donc, à l'issue de cette, réunion, sur le site du CRL, vous trouverez, un dossier avec toute la documentation, nécessaire pour, voilà, la compréhension technique de la chose, mais c'est vraiment simple comme bonjour. Il suffit de cliquer, créer un compte. Ça, je pense que chacun d'entre vous sait le faire. Nous organiserons aussi un webinaire, c'est-à-dire une réunion enregistrée sur le même format que nous sommes en train de faire ici, avec PeopleCert, un peu avant le début du mois de février, pour vous guider encore dans ces étapes de façon plus concrète si vous êtes angoissé par la technologie. Et nous mettrons à disposition l'enregistrement de ce webinaire sur eCampus également. Euh,
Pour, les étudiants qui relèveraient de la mission handicap et qui auraient besoin, par exemple, d'un tiers-temps qui est prévu dans votre plan d'accompagnement, donc il faut avoir les documents officiels. Sachez que nous organiserons plusieurs sessions pour rallonger la durée du test. Donc ça nous permet de continuer à vous faire passer le test en ligne, ce qui est quand même plus confortable pour tout le monde, mais vous aurez moins de choix dans les créneaux puisque nous allons organiser peut-être 3 sessions, avec tiers-temps. Donc ça, c'est la première chose. Si vous avez besoin de support adapté, par exemple, pour certains d'entre vous, ou de plusieurs écoutes, alors ça, c'est pas dit que ce soit possible, la multiplication des écoutes, sachant qu'il y en a déjà 2 par défaut. Là, c'est une session papier qui sera organisée en présentiel à l'université et nous nous rapprocherons de vous pour déterminer la date de cette passation, en version papier. Donc là, n'ayez crainte, si vous bénéficiez d'un accompagnement, il est prévu de vous l'octroyer pour cette passation aussi. Donc, je vous l'ai déjà dit, il n'y a pas de niveau minimum requis, il n'y a pas de notes liées à cette certification. Mais néanmoins, si vous souhaitez vous préparer parce que vous souhaitez que cette certification vous serve à quelque chose et que vous voulez travailler votre anglais, vous pouvez vous préparer avec le CRL. Je vous ai mis un QR code à scanner si vous voulez regarder tout de suite pour avoir le lien direct avec le City Campus du CRL. Donc, excusez-moi, CRL, c'est le Centre de ressources en langue, hein, vous en avez peut-être entendu parler, j'ai communiqué à ce sujet dans les semaines passées. Et vous avez une capture d'écran des quelques onglets pour l'instant qui sont présents. Donc vous trouverez dans la section certification en langue des exemples de tests LTE pour vous entraîner. Alors ils ne sont pas encore disponibles, hein, j'en attends les liens, mais vous allez aussi avoir des ressources pour travailler en autonomie, par exemple en anglais dans l'encadré rose, vous allez trouver des ressources pour travailler la compréhension orale si c'est quelque chose qui vous pose problème, la compréhension écrite également. Pour l'expression écrite, il n'y a pas vraiment d'entraînement, hein, c'est vraiment en cours que vous allez le faire, mais voilà. Vous pouvez aussi faire des demandes d'accès à Seven Speaking. Je vous rappelle que c'est l'application qui vous est offerte gratuitement par l'université pour vous auto-former en 5 langues. Il n'y a aucun caractère obligatoire, c'est du volontariat. C'est une application qui fonctionne comme Babel ou Duolingo. C'est juste pour vous apprendre les langues vivantes ou en tout cas soutenir votre apprentissage. Vous pouvez remplir un formulaire d'inscription de demande d'accès à Seven Speaking toujours sur le CRL pour demander une licence si ce n'est pas déjà fait. Ça vous permet de travailler votre anglais ou votre allemand, votre italien, votre FLE ou votre espagnol de façon autonome. Et Seven Speaking propose des entraînements à d'autres certifications comme le TOEIC ou le TOEFL. Donc, ce n'est pas le LTI, mais c'est très proche. Donc, ça peut vous aider à voir un petit peu ce que c'est qu'une certification en langue. Vous trouverez enfin dans cette rubrique certification en langue des tutoriels PeopleCert qui vous permettent de bien appréhender la plateforme, etc. Mais encore une fois, tant que vous n'avez pas vos codes de connexion, n'essayez pas de vous connecter à PeopleCert. Attendez vos codes, d'accord? Ça ne sert à rien de le faire avant. Attendez les codes fin janvier. Alors, j'anticipe déjà certaines de vos questions qui m'ont été envoyées. Que faire si je n'ai pas fait d'anglais depuis des années ou je débute en anglais? Donc là, je le redis, je le redis, aucun problème. Il n'y a pas de notes liées à cette certification, elle ne compte pas dans votre moyenne. C'est une photographie de votre niveau d'anglais à l'instant T. Donc si vous débutez, cela ne fera qu'en attester. Donc surtout, surtout, n'abandonnez pas vos autres langues vivantes pour l'anglais. Il est hors de question de tout lâcher pour vous inscrire en anglais LANSAT. Si vous avez débuté le russe en L1 et que vous voulez continuer, vous continuez le russe, d'accord? Il n'y a aucune indication à faire autre chose. La Sorbonne Nouvelle est très attachée au plurilinguisme. Nous sommes une université de langue vivante. Donc, l'anglais, c'est super. Je suis enseignante d'anglais, je ne vais pas dire l'inverse. Mais les autres langues vivantes sont essentielles également. Donc, c'est pas grave. Si vous êtes étudiant Erasmus ou ENEAD et que vous habitez loin de l'université, donc là, je précise pour les étudiants Erasmus, c'est ceux qui sont français et qui sont partis sur un programme Erasmus à l'étranger. Les étudiants Erasmus qui viennent dans notre université ne sont pas concernés par cette certification. Donc, si vous habitez loin de l'université, ne vous inquiétez pas encore, cette passation se fait entièrement à distance depuis votre ordinateur personnel. Donc, c'est vous qui allez choisir selon vos disponibilités. Donc, même si vous habitez à l'autre bout de la planète, c'est pas grave, vous pourrez la passer à un horaire décent. Donc, si c'est un dimanche matin que ça vous arrange, ce sera dimanche matin. Attention, plus vous attendrez pour réserver votre créneau, moins vous aurez le choix, c'est logique. Donc, moi, mon conseil, c'est tout de suite vous connecter pour réserver votre créneau.
Alors, si vous n'avez pas d'ordinateur personnel, donc ma recommandation première, c'est d'essayer d'en trouver un en vous en faisant prêter un par un camarade ou de la famille le jour de la passation. C'est vraiment l'idée d'emprunter quelque chose pour 3 heures, donc ça peut être envisageable d'emprunter le portable d'un ami pour 3 heures. Si vraiment, vraiment, vraiment c'est impossible, le CRL organisera, des permanences dans des salles que nous équiperons, mais vous comprenez que vous devez être seul dans la salle, donc c'est un par un, donc ce sera des jours et des créneaux relativement limités. Nous pouvons à la marge envisager un prêt de matériel, mais le service de la DNUM qui s'occupe d'habitude de ce genre de service est en train de déménager sur notre nouveau campus. Donc, je n'ai vraiment aucune garantie que nous puissions vous prêter du matériel. Donc, si vous êtes dans ce cas où vous n'êtes pas du tout équipé, pensez à nous alerter très en amont. Mais j'ose imaginer que voilà, vous faire prêter du matériel compatible pour le jour J, ça devrait être possible. Sachant que ce test est compatible avec Windows, avec Mac, avec tout type de, voilà, il n'y a pas besoin d'avoir les versions les plus récentes de chaque logiciel pour que ça marche. Hein. C'est censé fonctionner sur tous les ordinateurs. Attention, par contre, ça ne fonctionne pas sur téléphone et ça ne fonctionne pas sur tablette. Donc, vous devez avoir un ordinateur. Ça, c'est la seule contrainte. Alors, ça, c'est important. Que faire si vous devez changer de créneau, si vous êtes malade le jour de la passation ou si vous ratez votre créneau? Alors, il y a différents cas de figure. Vous pouvez changer votre créneau librement jusqu'à 48 heures avant la passation, directement depuis votre compte sur Passeport. Donc là, il n'y a aucun justificatif à produire. Vous pouvez changer autant de fois que vous voulez, mais il faut que ce soit au moins 48 heures avant. Donc ça, c'est en fonction de votre organisation. Si vous anticipez un problème, n'hésitez pas à changer de créneau avant. Si par contre c'est le jour J que vous êtes subitement indisponible parce que vous êtes malade ou indisponible, vous pourrez également reprogrammer un créneau, mais un, vous aurez moins le choix, et deux, il faut fournir un justificatif médical. D'accord? Donc c'est vraiment comme une absence à un examen pour le coup, il faudra fournir un justificatif. Donc si vous êtes malade le jour J, si vous êtes testé positif au Covid par exemple, pensez bien à faire un test qui prouve que vous ne pouvez pas, que vous n'êtes pas en état de passer votre passation, et là on pourra reprogrammer un créneau. Donc là, pour le coup, voilà, c'est cas de force majeure. Si vous avez déjà passé une certification en anglais, comme le TOEFL, le TOEIC ou l'IELTS, vous devez tout de même passer le LTI. C'est une obligation. Si vous êtes anglophone et que vous parlez déjà anglais couramment, que vous êtes de nationalité anglaise ou que vous faites une licence d'anglais, là aussi, je vous l'avais dit, vous devez quand même passer le LTI. Ça ne fera qu'attester que vous avez un excellent niveau, donc tant mieux pour vous. Voilà, donc ma présentation est donc terminée. Je vais voir si vous avez des questions à présent. Et je reviens vers vous. Vous êtes où? Vous êtes là. Voilà, je vais pouvoir arrêter ma présentation, mais je continue l'enregistrement. Alors, levez la main pour prendre la parole et je vous écoute. Pas de questions? Oula. Ah si. Alors, Anastasia et puis Victoria. Anastasia, il faut brancher le micro. Anastasia, alors on va demander à Victoria, c'est là une question? Oui, d'abord, je voulais juste dire qu'il y a des questions dans les commentaires qui ont été posées pendant Merci. pendant la discussion. Et, voilà, Et, j'écoute vos questions. et je voulais aussi savoir si le jour J, quand on se présente en ligne à l'épreuve et que le système qui évalue notre ordinateur, il est conforme et tout, dit que ça fonctionne pas, est-ce que du coup on a le droit de rétauter notre point avec un autre C'est pour ça que je vous conseille de télécharger Exam Shield tout de suite. En fait, quand vous allez créer votre compte, donc c'est tout bateau, hein, vous entrez votre adresse mail, votre nom, prénom. Alors, il va vous demander, du coup, j'anticipe sur la question de Honorine, il va vous demander le pays dans lequel vous passez la certification. Donc, rentrez bien votre adresse actuelle, là où vous allez la passer, parce que si vous rentrez votre adresse française, il va se caler sur des créneaux horaires français. Donc, si vous habitez en Chine, mettez pas votre adresse à Paris. C'est la première chose. Donc, une fois que vous avez rempli tout cela, l'étape suivante, c'est télécharger Exam Shield. Et une fois que vous téléchargez Exam Shield, tout le process de vérification du son, du machin, du bidule, ça se fait tout de suite. Donc, vous verrez tout de suite si votre ordinateur est compatible ou pas. S'il ne l'est pas, ça vous permet de dire, bon, ok, je ne passerai pas sur cet ordinateur et de vous organiser en amont. Votre compte est valable sur tout ordinateur. Donc, après, vous avez vos identifiants pour vous reconnecter et vous pouvez le faire depuis n'importe quel ordinateur. Donc, on peut très bien imaginer, vous avez dans la classe, je ne sais pas, dans votre groupe de licence, 10 personnes qui ont un ordinateur qui marche bien, vous pouvez très bien imaginer vous organiser pour vous le prêter. Après, je sais que c'est un petit peu contraignant, mais normalement, c'est compatible avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de systèmes. Il n'y a pas vraiment de problème là-dessus. D'accord, merci beaucoup.
Pas de souci. Alors du coup, je regarde dans le chat et puis si vous avez d'autres questions. Alors, la personne qui nous surveille n'est pas un prof de l'université, c'est une personne, payée par PeopleSearch. Donc c'est, quelqu'un sur la planète, dont c'est le métier. Voilà, qui est là pour vous assister, donc qui peut communiquer avec vous. Dans ce cas, ce sera probablement directement en anglais, sauf si vous avez la chance de tomber sur un francophone. Si vous avez réservé un créneau avec comme langue obligatoire de hotline, le français, là, ce sera probablement un francophone en face de vous. Et sinon, par chat, de toute façon, quelle que soit la personne en face de vous, vous avez toujours un chat disponible en cas de difficulté. Là, il y a un traducteur automatique qui vous permet d'échanger en français. Alors, Alexandrine demande s'il faut montrer notre carte d'identité ou la carte d'étudiant fonctionne. C'est une bonne question. Je crois que c'est la carte d'identité ou le passeport, mais à mon avis, la carte d'étudiant, tant qu'il y a votre nom, prénom et photo, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. À vérifier quand même dans le tutoriel de PeopleCert. Les QCM sont uniquement pour la compréhension orale et écrite? Absolument, on ne peut pas faire d'expression écrite par QCM. Donc oui. Les textes sont littéraires? Pas du tout. C'est de l'anglais général, ce n'est pas de l'anglais littéraire, donc ça va être des instructions, ça peut être un article de presse, ça peut être plein de choses. Ça peut être un mail, voilà, mais pas de texte littéraire. Vous n'aurez pas du Shakespeare ou du Dickens à travailler. Il n'y a pas du tout d'analyse littéraire, hein, c'est pas du tout le propos. C'est vraiment comprendre une information générale. Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, est-ce qu'on peut passer la certification dans d'autres langues? Alors, le ministère oblige les étudiants à passer une certification en anglais. Donc, il y a eu beaucoup de débats sur le sujet, sur le fait que c'était ridicule pour certains étudiants qui ne font pas d'anglais, mais le ministère souhaite que ce soit la langue anglaise. Donc, c'est celle-ci qui est obligatoire. Mais vous pouvez absolument passer d'autres certifications dans d'autres langues. Simplement, elles ne sont pas prises en charge par l'université et il faut vous en occuper par vous-même. Donc, à terme, ce n'est pas encore le cas malheureusement parce que le CRL vient juste d'ouvrir, mais à terme, c'est le CRL qui vous aiguillera et vous préparera le mieux possible à d'autres certifications, notamment le CLES, qui est une certification de l'enseignement supérieur européenne très intéressante, mais ce sera à partir de l'année prochaine, donc malheureusement, ce ne sera pas pour vous. Alors, Mariam demande, pour la compréhension orale, peut-on avoir un support papier ou est-ce que cela est considéré comme de la triche? Alors, je pense que vous voulez dire pour l'expression écrite. Alors, vous pouvez avoir un brouillon en face de vous. Simplement, votre surveillant va vous demander de montrer que c'est du papier qui est bien vierge pour s'assurer qu'il n'y a pas d'écrit dessus. Mais bien sûr, je pense que vous pourrez prendre des notes. Vous allez voir de toute façon dans les certifications, quand c'est de la compréhension orale, vous écoutez un enregistrement 2 fois et vous avez une question à laquelle il faut répondre. En général, il y a une seule question par extrait audio ou 2-3, mais c'est vraiment à la marge. Donc, lisez bien la question et puis écoutez et vous allez vite trouver la réponse. Quel type de certification est-elle? Alors, je ne suis pas certaine de comprendre la question, Maria. Alors, Victoria. Maria, si vous voulez bien reformuler votre question, je ne la comprends pas très bien et je prends la question de Victoria. Oui, je me demandais, c'est une certification qui est valable à l'étranger, enfin dans quel pays? Elle est valable partout. Alors excusez-moi, les étudiants arrivent. Bonjour, alors bonjour aux retardataires, malheureusement vous avez raté la majorité de la présentation. Donc je vous inviterai à la regarder en replay pour avoir le détail. Là, nous sommes à la phase des questions-réponses. Alors, c'est une certification qui est peut-être moins connue que le TOEFL ou le TOEIC, mais qui est valable absolument partout, hein. Ça reste une certification officielle. Elle est mieux connue au Royaume-Uni, par exemple, qui l'utilise pour ses propres services d'immigration, par exemple. Donc, elle est valable absolument partout. Après, je ne vous cache pas que certaines entreprises, certains masters exigent une certification particulière, ou certaines écoles qui vont exiger le TOEFL ou le TOEIC ou une autre. Donc là, malheureusement, c'est tellement spécifique aux écoles qu'on ne peut pas satisfaire toutes les écoles possibles et imaginables. Donc voilà, nous on a choisi cette certification-là qui teste très bien vos niveaux, mieux que le TOEFL d'ailleurs, parce que le TOEFL ne teste pas l'expression écrite. Mais voilà, c'est donc elle vous servira de toute façon, mais parfois vous serez obligé d'en repasser une autre malheureusement. Merci. Je vous en prie. Alors, Emmanuela demande si on n'est pas satisfait des résultats, est-ce qu'on peut repasser l'examen? Eh bien, non, Emmanuela, on ne peut pas. Vous avez une seule tentative pour cette certification. Donc, si vous voulez être au top du top, préparez-vous. Mais voilà, en quelques mois, vous n'allez pas forcément passer d'un niveau B1 à C2. Alors, Gracia demande combien de temps la certification est valable. Alors, la certification, effectivement, c'est une bonne question. Le TOEFL, par exemple, est valable 2 ans. Alors, cette certification est
valable à vie, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de date limite clairement explicite. Ceci étant dit, il va de soi que c'est une photographie à l'instant T, comme je le disais. Donc, si vous ne pratiquez plus jamais l'anglais et que vous aviez un niveau B2, il est probable que dans 10 ans, vous n'ayez plus ce niveau B2. À l'inverse, si vous aviez un niveau B1 en fin de L3, mais que vous allez passer un semestre à l'étranger en Angleterre, il est probable que vous reveniez avec un niveau supérieur. Donc, elle est valable normalement très longtemps, mais si vous présentez cette certification dans 15 ans, il est probable que la personne à qui vous la présentiez dise bon bah oui, mais c'est pas du tout d'actualité, donc il faudra en repasser. Maria demande, c'est une City and Guilds ou bien une autre? Alors c'est une certification qui s'appelle People Cert. Je ne vois pas encore je comprends pas bien la question, Maria, je suis désolée. Y a-t-il d'autres questions? Je vous propose simplement de regarder sur le CRL, là, il y a une documentation qui présente la certification en plus de détails, ce sera peut-être plus simple, Maria. Et je vois que Manon a levé la main et je prends ensuite la question de Médina dans le commentaire. Bonjour. Bonjour Manon. Je voulais savoir, quand on a passé la certification, on doit l'envoyer à quelqu'un ou est-ce qu'elle est automatique? Ah, d'accord. Non, moi je vous conseille de la télécharger pour vous, comme ça vous l'avez. Nous après on va exporter les résultats pour les avoir et puis c'est tout ce que vous avez à faire. C'est juste la passer, pour la passer, c'est tout. Ok, super, merci. Pas de souci. Alors, les commentaires. Pour recevoir l'email de connexion, faut-il s'inscrire quelque part au préalable? Absolument pas. C'est nous qui envoyons vos adresses mail à PeopleCert et c'est eux qui vous envoient un mail. Donc, il suffit d'attendre que ça soit envoyé. Je vous enverrai un petit mail pour vous dire attention, regardez bien vos mails. Ça y est, normalement, vous avez reçu vos identifiants. Si vous ne les avez pas reçus, je vous communiquerai une adresse mail à qui écrire pour redemander vos codes. Mais avant cela, je vous demanderai de bien attendre 2-3 jours, de vérifier le courrier indésirable et que vraiment vous êtes sûr de ne pas l'avoir reçu. Parce que parfois, c'est peut-être juste un petit délai dans la distribution des mails. Donc, avant de nous inonder de questions, attendez le 20 janvier, il ne se passera rien avant. D'accord? Ça, j'insiste. Paula demande, le code pour se connecter sur ExamShield est celui que nous allons recevoir le 20 janvier. Absolument. Chacun d'entre vous va recevoir un code individuel qui sera valide jusqu'au 1er avril. Alors, attention, n'attendez pas le 1er avril pour vous connecter, parce que vous aurez zéro choix, puisque la date de fin de passation, c'est le 1er avril. D'accord? Donc, l'idée, c'est, dès que vous recevez le mail, vous vous connectez, vous prenez un créneau. Et si, au cours du semestre, si par exemple, vous prenez un créneau pour le 20 mars, et que tout d'un coup vous vous rendez compte que ça va pas aller, ça va pas marcher, vous vous connectez avant et vous rechangez. Mais évidemment, plus vous attendrez, moins il y aura de choix dans les créneaux. D'accord? Le nom de la certification qui vous intéressait, elle a apparu, Maria. Votre caméra, Alexandrine, doit-elle être activée tout le long de l'épreuve? Absolument, puisque c'est votre moyen de surveillance. Donc, la personne qui vous surveille vérifie que personne ne passe dans la pièce. Hein, vous devez absolument être seul dans la pièce et vérifie vos regards. Par exemple, si vous n'arrêtez pas de faire comme ça, par exemple parce que vous regardez votre téléphone portable, ce qui est évidemment strictement interdit, la personne en face de vous va arrêter le test et vous faire signe pour vous dire est-ce que vous pouvez montrer votre table de travail, d'accord? Donc c'est vraiment une surveillance humaine. Donc il faut vraiment le prendre comme un examen, même s'il n'y a pas de note au final, mais avec les conditions d'un examen où vous n'avez pas le droit à un dictionnaire ou à des ressources extérieures. Et s'il y a un souci, si la personne en face de vous a un doute, elle vous posera l'examen, vous demandera de vérifier qu'est-ce que vous regardez là sur le côté, montrez-moi avec votre caméra ou voilà. Donc c'est vraiment voilà, c'est une surveillance. Marine, non, l'épreuve ne fonctionne pas sur tablette, hein, je le redirai très clairement, ni sur téléphone. Ça ne fonctionne que sur ordinateur, donc il faut absolument être muni d'un ordinateur. Est-ce que l'utilisation d'un casque ou d'écouteurs pour passer l'épreuve est autorisée? Absolument, absolument. Vous pouvez tout à fait avoir un casque si ça vous permet de mieux entendre, sachant que je vous rappelle qu'il n'y a que 30 minutes pendant lesquelles il y a la compréhension orale. Après, c'est de la compréhension écrite et de l'expression écrite, donc voilà. D'autres questions peut-être? Quand je clique sur le formulaire CRL, une autorisation nécessaire s'affiche et je ne peux pas y accéder. Alors, quel formulaire CRL, Kenza? Alors, si c'est pour accéder à Seven Speaking, c'est parce qu'il faut vous connecter depuis votre adresse Sorbonne Nouvelle, sinon ça ne marche pas. Voilà, merci Elisa.
Alors Maria, oui, il y a des exercices pour s'entraîner, comme je l'ai expliqué, sur le site du Centre de ressources en langue, vous trouverez des ressources pour travailler la compréhension orale, la compréhension écrite. Seven Speaking peut aussi vous y aider. Et dans la rubrique ressources en anglais, certification en langue, vous trouverez très prochainement, des tests blancs LTI pour voir à quoi ressemble la certification. Voilà. Y a-t-il d'autres questions ? Voilà, donc j'espère vraiment l'idée de cette réunion, c'était de vous rassurer. Je sais que c'est toujours un peu angoissant d'entendre que tout d'un coup, il y a un truc obligatoire qui s'ajoute et qu'on n'avait pas prévu ou anticipé. Vraiment, voilà, c'est 2 heures et demie de votre vie à consacrer à l'anglais. Ça peut être vraiment un atout pour vous, pour vraiment témoigner d'un bon niveau d'anglais. Hein. Parfois, souvent, je pense aux étudiants en licence d'anglais, vous pouvez vraiment attester de votre niveau. Ça, c'est vraiment intéressant. Voilà, on va vraiment tout mettre en place pour vous accompagner avec le webinaire People Cert, avec, voilà, nous, on est disponible aussi pour répondre à vos questions. Juste avant de vous assaillir de questions, vérifiez bien qu'elles ne sont pas déjà, vous n'avez pas déjà la réponse dans les documents qu'on va poster sur eCampus ou quand vous allez visionner le replay de cette réunion. Peut-être qu'il y a des choses que vous aviez, qui vous ont échappé, donc n'hésitez pas à revisionner cette vidéo avant de nous envoyer des mails. Vous êtes 2800, nous sommes 2 au CRL, donc voilà, vous comprendrez que notre santé mentale est entre vos doigts, j'ai envie de dire. Eh bien, s'il n'y a plus d'autres questions, alors, si les questions vous viennent, hein, n'hésitez pas, vous pouvez aussi les poser directement sur eCampus, hein, vous savez, plutôt que de nous envoyer des mails, parce que vos questions peuvent intéresser des camarades. Donc, il y a des forums sur eCampus, donc n'hésitez pas à en profiter pour poser les questions si besoin. Eh bien, s'il n'y a plus d'autres questions, je vais clore cette réunion. Je vous remercie tous de votre participation. Je vous souhaite une excellente rentrée, une très bonne année 2022, avec des bons scores à votre certification d'anglais. Je vais donc arrêter l'enregistrement.